Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien, ça fait sincèrement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler de Jean-Luc Mélenchon qui ironise sur les propos de Marine Le Pen, qui demandait que leurs élus condamnés pour détournement de fonds publics soient sévèrement punis, à mourir de rire. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Imaginez-vous une société où il n'y aurait pas de justice, où il y en aurait une, mais elle n'aurait aucun moyen de se voir appliquer. Non, nous ne l'accepterions pas, car ce serait encore la loi du plus fort. Nous ne connaissons qu'une règle. Quand la règle nous déplaît, nous la contestons. Et nous mettons dans notre programme qu'il faut passer à une autre règle. C'est exactement ce que nous avons fait à propos de la justice. Et là aussi, nous avons des principes constants. C'est pas un jour, je suis pas content, et le lendemain, parce que c'est Madame Le Pen, j'applaudis des demandes en disant bien faux, faut lui mettre le double. Ça, c'est le Rassemblement national qui fait ça. C'est eux qui sont pris à leur propre piège. C'est eux qui trouvent que c'est jamais assez, les peines, qu'il en faut encore davantage. Et une fois, quand le président de la République avait dit il faut condamner pour ceci et pour cela, pour la corruption, il dit oui, oui, et aussi pour le détournement de fonds. Bah, très bien, t'es servi. C'est ton tour. Si tu n'es pas content, tu fais appel. Et puis la justice va faire valoir ton droit d'appel. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les sociétés civilisées. Et là les amis, on va se tourner vers la France Insoumise. On a François Piquemal, député de la France Insoumise, qui va recadrer avec brio le ministre raciste Bruno Retailleau à propos du port du voile dans la pratique sportive. À bas le voile, voici les mots de Retailleau. Le Premier ministre, qu'est-ce qu'elles vous ont fait? Qu'est-ce que vous ont fait Camille, Diaba, Sylvie et Soukamba? Pourquoi vouloir interdire aux femmes qui portent le voile de pratiquer le sport au mépris de toutes les conventions internationales? Une idée défendue par M. Retailleau lors du meeting de la honte qui s'est tenu le 26 mars dernier. À bas le voile, voici ces mots. Qu'est-ce d'autre qu'un appel à la haine? La proposition de loi d'extrême droite qu'il soutient est une atteinte grave à la liberté de conscience, au droit de disposer de son corps et à la laïcité. Le sport, monsieur le Premier ministre, est un espace où chacune et chacun peut se dépasser, apprendre et s'épanouir. Comme la laïcité, il transcende les barrières religieuses, mais aussi sociales, culturelles et porte des valeurs universelles de respect, d'égalité et de diversité. Au lieu de vouloir en priver des milliers de femmes, vous devriez surtout revoir ces moyens à la hausse. Vous qui avez baissé son budget de 200 millions d'euros, mettant en grande difficulté les clubs sportifs qui se démènent pour faire vivre les valeurs d'inclusion et de tolérance. À la place, à quoi joue ce gouvernement ? Au concours du pays le plus islamophobe en faisant de la France le seul État qui interdirait le voile pour les femmes qui souhaitent faire du sport. Monsieur le Premier ministre, condamnez-vous les propos de Monsieur Retailleau et allez-vous lui rappeler qu'il n'a pas dicté la manière dont les femmes doivent s'habiller? Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député? Madame la Ministre, ça reste encore flou et on dirait qu'on est toujours sur la ligne du ministre de l'Intérieur. Le même ministre de l'Intérieur qui, après s'en être pris aux femmes voilées, s'en est pris à d'autres libertés publiques en voulant interdire des groupes de supporters et en voulant les dissoudre. Aussi, je vais finir en citant un groupe de supporters de Toulouse, les Indians, qui résume bien la situation. Retailleau, s'il y en a bien un qui se voile la face, c'est toi. Vive les libertés publiques, vive le sport populaire, pour tous et surtout pour toutes. Et là on va se tourner vers l'animateur Arthur, qui a reçu des mains d'Emmanuel Macron le prix de Jean-Pierre Bloch, récompense son engagement contre le racisme et l'antiseptique. En France, en 2025, on remet une récompense à quelqu'un juste parce qu'il a dit que l'antiseptique était inacceptable. Être heureux, je ressens quelque chose de plus profond qui me bouleverse, qui me glace. Parce que je me dis qu'en France, en 2025, on remet une récompense à quelqu'un juste parce qu'il a dit que l'antisémitisme était inacceptable. Et ça me rend pas fier. Pour moi, c'est un signal d'alarme, une alarme qui nous dit que quelque chose s'est cassé, que quelque chose ne tourne plus rond. Alors oui, c'est vrai, depuis le 7 octobre, j'ai parlé, fort, parfois avec maladresse, souvent en colère, mais j'ai parlé pour rester debout, pour ne pas tomber, pour ne pas devenir fou. Parce que, comme tous les Juifs de France, Monsieur le Président, je vis désormais avec une peur qui ne me quitte plus. Pas une peur abstraite, une peur intime, une peur qui vous réveille la nuit, une peur qu'on n'avoue qu'à demi-mot, même à ses proches. Alors je parle pour ne pas m'éteindre. Je parle, comme vous le disiez, pour mes parents qui changent leur nom quand ils commandent un taxi. Je parle pour ces femmes qui cachent leur étoile de David comme on cache une cicatrice. Pour ces étudiants qui baissent les yeux dans les couloirs de la fac. Pour ces commerçants dont les vitrines sont taguées. Pour ces rabbins frappés en pleine rue. Et je parle aussi parce que je n'en peux plus du silence. Où sont-ils? Où sont-ils ceux qu'on admirait, ceux qui se levaient pour toutes les causes, ceux qui avaient toujours le mot juste? Les artistes, les penseurs, les humanistes, les féministes, les grandes voix. Les amis d'hier aujourd'hui si silencieux, ou pire, flous, tiède, ambigu. Ce silence, ce n'est pas de la douleur, c'est pire que de la douleur. C'est un abandon. Et croyez-moi,
il blesse plus que toutes les insultes. Et là, on va voir qu'est-ce qu'ils ont répondu, les internautes. On a Francky qui écrit comment une chaîne de TV peut-être faire de commentaires aussi caricaturales. Vous êtes une chaîne d'info, pas une chaîne de ragots. Effectivement, on a Baroud qui dit dont il y a une race et les sémites, l'une de considérée comme inférieure à l'autre. Pourquoi ne pas juste lutter contre le racelard? Peut-être qu'une certaine communauté se considère au-dessus des autres, c'est ça? Et regardez, on donne des médailles à qui? À des pervers, c'est simple. C'est des pervers, ces personnes-là. Regardez Arthur, qu'est-ce qu'il faisait il y a même pas 10 ans en arrière. Il y a même pas 10 ans en arrière. Il a invité des personnes sur le plateau TV. Généralement, c'était des jolies femmes. Voilà ce qu'il faisait. Voilà ce qu'il faisait. Est-ce qu'il a eu quelque chose pour ça? Non, les amis. Au contraire, il a reçu une médaille. On a Elle from Paris qui écrit « Donc Emmanuel Macron estime que ce type représente quelque chose aux yeux de la France. À part le prix du pire présentateur vu en direct à la télévision, je vois ce qu'il mérite de mieux. Ce pays part en vrille, effectivement. » On va se tourner vers Europe 1. On nous explique 2 minutes 20 de populisme aux accents trempiens, de discours complotistes d'atteinte à l'état de droit, de tyrannie des juges, le tout sponsorisé par Bolloré et le RN. La justice a tous les pouvoirs. Je vais vous dire, moi, à midi, j'ai fait le deuil de cette démocratie. Ça veut dire que j'entends les arguments juridiques, mais dans le fond, faut pas se tromper, c'est très simple. C'est un procès politique. Le syndicat de la magistrature, cette officine d'extrême gauche. La démocratie est confisquée par une petite caste. La République a vacillé par un coup de force judiciaire. Voilà qu'un carteron de procureur et de juge prétend sortir du droit pour exercer la vendetta du système contre son seul opposant, le Rassemblement national, et contre sa principale incarnation, Marine Le Pen. Le système a sorti la bombe nucléaire et si il utilise une arme aussi puissante contre nous, c'est évidemment parce que nous sommes sur le point de gagner les élections. Ils veulent désormais faire et défaire les élections en évinçant le principal acteur, le peuple. Ils veulent effacer les bulletins de vote avec des arrêts de juridiction. Ils veulent transformer la justice en arme tactique, en missile électoral. Il y a des tyrannies qui enferment leurs opposants. Il y a désormais des juges tyrans qui exécutent l'état de droit en place publique. Aujourd'hui, c'est plus le gouvernement des juges. Aujourd'hui, c'est la tyrannie des juges. Quelle leçon de démocratie pourra donner le Quai d'Orsay au Venezuela, à l'Iran ou à la Syrie? Ils vont commencer à interdire des partis politiques. Ils vont commencer à créer des lois qui font que lorsque vous vous ferez condamner pour incitation à la haine ou je sais pas quoi, parce qu'ils ont une argumentaire extrêmement large, cette fois-ci vous ferez de la prison ferme. Ils vont fermer des médias. Quand je dis à chaque fois que le prochain président ne pourra rien faire s'il ne bouscule pas toutes les institutions, je faisais également référence à cela. Le groupe Rassemblement National ne vous laissera pas voler l'élection présidentielle comme vous avez volé des dizaines de sièges lors des dernières législatives. Ils nous ont volé les législatives par des manœuvres scandaleuses. Que les choses soient très claires, on ne laissera pas les Français se faire voler l'élection présidentielle. De quoi est accusée Marine Le Pen, sinon de pouvoir vaincre ce système? Incroyable les amis, elle a quand même volé 4 millions d'euros. Elle a volé 4 millions d'euros dans la poche des Français. Et c'est pour ça qu'elle a été condamnée, c'est simple comme bonjour. C'est pas parce qu'il y a un complot, non. C'est parce qu'elle a volé, c'est simple comme bonjour. Et pour moi, elle aurait dû faire de la prison ferme. 4 millions d'euros, vous vous imaginez, c'est pire qu'un braco. C'est pire qu'un braco. Bref les amis, on va voir ce que pensent les internautes français. Bubble écrit « C'est mieux d'être financé par Bolloré que par Soror, au moins il est français, MDR. » On a Steph qui écrit « Ils nous font de la trompette des nazes. J'espère que les Français vont réaliser à quel point ces gens sont dangereux. » On a Odysseus qui écrit « Ils vont peut-être se faire taper sur les doigts par l'Arcom, je crois. » Et on a Doc Nono qui écrit « C'est totalement vrai. D'ailleurs, aux USA, le pouvoir avait essayé de mettre en prison Trump sans succès. En Roumanie et la Turquie, ils ont réussi. » Oui, non, mais faut arrêter de victimiser la chose. Je le répète, en fait. Ils ont volé, c'est normal qu'ils ont été condamnés. Ils n'ont pas volé quelques 4 millions d'euros, plus de 4 millions d'euros. Pas besoin de vous dire que les intérêts, ils sont énormes. Ils sont vachement énormes. Et là, on nous explique que Marine Le Pen serait condamnée. Tout ça parce que elle risque de gagner les prochains quinquennats. Non, les amis. Non, les amis. C'est parce qu'elle s'est servie dans la caisse. Alors on va partir sur CNews après la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Elisabeth Lévy se confie. Je suis sidéré par cette décision. Ça commence à bien faire que les tribunaux condamnent les prévenus pas qui se défendent. Bref les amis, vous l'aurez bien compris, c'est toujours les mêmes qui protègent les plus corrompus de ce pays. Vous serez là? Sidéré
je suis sidérée par cette décision. Et quand on va... Une précision quand même. Marine Le Pen n'a pas nié les faits. Elle niait qu'il constitue une infraction. C'est-à-dire, et on peut le... Mais le tribunal parle de déni de réel. Ça commence à bien faire que les tribunaux se permettent de condamner les prévenus parce qu'ils se défendent. Et ils n'ont pas nié les faits. Ils n'ont pas dénié ce qu'ils avaient fait. Ils ont dit ce n'est pas une infraction, ce qui était le droit de la défense. Vraiment. Et je voudrais vous dire une chose. Vous avez parlé d'une bascule. Mais en fait, on a eu 2 bascules. Donc on revient à la normale. Pourquoi? Parce que la première bascule, c'est ce coup de tonnerre de la favorite de l'élection présidentielle empêchée de se présenter. Ça, c'était lundi soir. C'est ça le réel. Ça, c'est la première bascule. La deuxième bascule qui nous fait revenir en réalité à une situation à peu près normale, peut-être pas d'un point de vue du calendrier judiciaire, mais pour la France, pour les électeurs français, pour la République française, pour notre libre droit de choisir nos dirigeants. Marine Le Pen n'est pas condamnée définitivement. Quand le tribunal prononce l'exécution provisoire, alors que le Conseil constitutionnel lui a tendu une perche, il dit quoi? Il dit « je me fiche de la cour d'appel, je me fiche des autres, je veux que ma décision, moi, tribunal de première instance, soit insusceptible en réalité de recours. » Et là, on va changer de sujet, les amis. Sur RMC, aucun respect pour les Français. On nous explique, je suis contre les gilets jaunes. On a Danny Cohn-Bendit, le corrompu de service, qui va expliquer, je suis contre les gilets jaunes. Ce sont des révoltés franchouillards. Qui a commencé à l'automne 2018, quand la hausse des prix du carburant n'était pas planifiée non plus. Est-ce que tu rejettes, là aussi, toute comparaison, évidemment, par rapport à mai 68? Vous savez ce que vous répondez? Je sais. Oui, les gilets jaunes... Ouais, mais vous m'insultez ainsi que plein de gens. Oui, les gilets jaunes étaient des révoltés franchouillards, souvent blessés socialement, mais enfermés dans une pensée hexagonale. Ah oui? Bah, expliquez. Donc on est des bœufs. C'est ce que vous dites. Non, j'ai pas Si, des j'ai beaufs. ça. Des beaufs. C'est Non, noir. je m'excuse, j'ai l'habitude de d'écrire ce que je pense. Eh ben vous savez ce que je vais penser? Ben vous n'avez pas changé. Vous avez toujours la grosse tête. De toute façon, j'ai la grosse tête. De toute façon, mais ça me dérange pas que vous pensiez que j'ai la grosse tête. Je n'ai pas dit les beaufs. Oui. Franchouillard, c'est pas loin. Pas la même chose. Page 64. Ouais, c'est dit poliment. Non, c'est pas... Alors, écoutez, franchouillard, ça veut dire que vous ne pensez qu'à un niveau de l'hexagone. C'est ça, franchouillard. Et que la révolte des... Et j'ai dit... Si Marine Le Pen l'avait pris comme avocat, elle était acquittée. On laisse amener. Et que... Quand j'explique que justement, ils sont blessés socialement, je reconnais une blessure, je dis pas, c'est des... Non, ils sont blessés socialement, mais les solutions qu'ils proposaient, un retour de l'agriculture contre, par exemple, la PAC, alors de dire qu'il faut réformer la PAC, ils disent contre la PAC, eh bien, ils sont franchouillards parce qu'ils se blessent eux-mêmes. Alors on a Béatrice Rosen qui écrit « Écœurant, je préfère être franchouillard à l'infini et défendre des gens qui bossent dur, mais n'ont plus rien le 10 du mois, que de faire des promotions de la S avec des enfants. La France n'est pas une insulte, quand on a eu tort sur tout, on se fait discret. » Mais oui les amis, ces mêmes personnes qui insultent matin, midi et soir les Français qui travaillent, c'est les mêmes personnes qui défendent les plus pervers de ce pays. On a El Pacito qui nous écrit « Je l'ai toujours dit sur le mouvement de gilets jaunes et je le pense toujours. Les gilets jaunes, ce sont les fausses classes moyennes et ouvrières qui ont eu les yeux plus gros que le ventre. Ces personnes se sont pris en pleine face leur consommation au-dessus de leurs moyens. » Voilà, ça c'est des personnes, la preuve, hein, qui ont été achetées ou qui n'ont pas compris qu'est-ce qui se passait en France. Voilà, on est en train de voler notre pays, c'est simple comme bonjour, on est en train de voler notre pays. Et eux, ils nous expliquent que ça serait de la faute des citoyens parce qu'ils consomment trop. Non, c'est pas parce qu'on consomme trop, on consomme moins. Au contraire, on consomme moins, vu qu'on peut payer moins. Et là, on va se tourner vers les 4 du RN qui viennent pleurer et se victimiser sur les plateaux TV à la manière Jacobelli. Bonjour, Laurent Jacobelli. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes député de Moselle, porte-parole du Rassemblement National. Est-ce que vous contestez finalement toute décision de justice qui ne vous est pas favorable? Parce que par ailleurs, vous, comme tous les membres du Rassemblement National, êtes extrêmement exigeant vis-à-vis de la justice. Oui. Vous demandez sans cesse une justice exemplaire. Vous demandez sans cesse à ce que la justice soit respectée par les justiciables. Et pourquoi est-ce que lorsque ça s'applique au Rassemblement National, vous ne voulez pas qu'elle soit respectée? Nous voulons. Monsieur Jacobelli, qu'est-ce qui prime? C'est le droit ou c'est le suffrage? Est-ce que vous demandez à ce que Madame Le Pen ait un traitement bien sûr que non, d'exception parce qu'elle est candidate et que des millions de Français ont porté leur voix? La justice a été rendue au nom du peuple français sur les bases de textes
voté par le Parlement au nom de Français. Mais ce que vous dit la justice française, c'est qu'entre 2011 et 2016, certains membres de votre parti sont coupables. La justice vous dit, sur la période concernée, vous êtes coupable. Mais vous n'avez pas confiance, c'est ça le message que vous envoyez dans la justice française. Donc à l'instant, vous remettez en cause le fonctionnement de la justice française. Vous, responsable politique et élu du peuple, vous nous dites ce matin, je ne crois pas dans la justice de notre pays. Parce que vous citez un certain nombre d'exemples pour montrer l'inverse. Il y a une différence entre la justice française et le comportement de certains juges. Vous savez, il y a des juges militants. Ça existe. Il y a pas de... la présidente de la Cour du tribunal correctionnel de Paris est membre du syndicat de la magistrature. Il y a une offensive de certains juges. Si vous ne savez pas, c'est une accusation grave. Mais c'est une accusation que je maintiens. Je crois qu'aujourd'hui notre démocratie est en danger. Je crois que dans le monde entier nous sommes regardés comme une démocratie faillible. Et je crois... Par M. Orban, par M. Salvini, par M. Trump, par M. Bolsonaro.